Robert Dussault est le père de la pianiste Thérèse Dussault, qui est ici. En 1930, il reçoit le prix Jacques Durand, ex aequo avec Maurice Le Boucher, prix décerné par l'Académie des Beaux-Arts suite à un don de 100 000 francs par l'éditeur Jacques Durand en 1927 à l'Académie pour instituer un prix de composition biannuel, prix qui dura de 1930 à 1948. Selon nos informations, me dit Manuel Cornejo. Le prix Jacques Durand était d'autant plus méritoire pour le donateur qui est mort en 1928 sans voir l'aboutissement de son projet. Notre idée ce soir, l'idée de ce concert a été de dédier cette soirée à Robert Dussault et le concert de ce soir porte donc son nom. Nous voulions montrer les liens étroits de deux cultures et les liens étroits entre nos deux peuples. Nous avons appris l'existence
de cet opéra, donc de l'opéra La Fontaine de Pristina, par les journaux d'avant-guerre. On y rapportait un grand succès de la représentation de cet opéra à Paris. Les critiques écrivaient que le compositeur a parfaitement su exprimer la profondeur et la sensibilité de l'âme slave. Le chœur a chanté en vieux slavon et parmi d'autres solistes, Georges Thiel, le célèbre ténor français dont l'interprétation tout aussi que sa voix furent tout à fait remarquables et remarquées. La Fontaine de Pristina est un opéra en 4 actes et 7 tableaux qu'il a composé, que Robert Dussault a composé sur son propre livret pendant son séjour dans la Villa Médicis à Rome de 1924 à 1928 en tant que quadruple lauréat du Grand Prix de Rome. Pour cet opéra, il a eu par l'Académie des Beaux-Arts le prix Georges Bizet. Ce qui nous a incité c'est pourquoi nous sommes intéressés dans cet opéra, était son livret, parce que le thème de ce livret est directement inspiré par l'histoire moyenâgeuse serbe et relatif au dernier souverain de la grande dynastie des Nemanjić. Une information encore plus importante, un fait encore plus important, c'est que Dussault, dans son opus, a composé encore un opéra où il traite un thème serbe qui s'appelle la conversion de Néhémie. Cet opéra parle du fondateur de cette grande dynastie. Donc, Dussault a traité vraiment très sérieusement l'histoire et l'histoire serbe a une importance tout à fait énorme dans son œuvre. Et cela aussi pour dire que dans son opus, on retrouve l'œuvre qui porte le titre « La Rhapsodie serbe pour le chœur et l'orchestre symphonique ». Dans l'impossibilité d'illustrer musicalement ne fût-ce qu'une petite partie de cette œuvre, nous avons donc décidé de consacrer cette soirée à Robert Dussault et à son opéra qui a été couronné, primé, mais qui a été, nous le pensions, oublié et qui a été perdu. Heureusement, il y a quelques jours, nous avons réussi à réaliser le contact avec la fille du compositeur, Madame Thérèse Dussault, qui a été absolument aimable et qui nous a donc mis à disposition notre père, et nous utilisons absolument cette occasion pour la remercier. Nous espérons également que nous aurons bientôt à disposition la Fontaine de Pristina dans l'intégralité, afin que nous puissions la présenter au public après 85 ans. Nous considérons que c'est notre obligation d'interpréter, de produire cet opéra en Serbie et de faire connaître ce grand compositeur, ce grand intellectuel et ce grand humaniste. En cherchant la Fontaine de Pristina, nous avons aussi fait quelques rencontres avec d'autres compositeurs qui ont traité les mêmes thèmes, les thèmes similaires de l'histoire de la Serbie et de la poésie épique. Ce soir, nous avons également consacré 2 numéros de compositions à ces compositeurs, et par la suite nous allons entendre Milojević, notre premier docteur en sciences musicales, qui a reçu son éducation en France et qui a peu à peu qui se défait du néo-romantisme et sous influence des grands tels Debussy et Ravel également, il a commencé à créer dans le style de l'impressionnisme. Nous allons terminer ce concert sous le signe d'Offenbach
parce que c'est cette année que nous célébrons 200 ans de sa naissance. Nous allons entendre le duo de l'opéra Le Mariage aux lanternes qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, a été interprété à Belgrade et à Novi Sad et qui a été très très aimé et populaire. Je voulais juste dire que nous avons ici présent M. Inaki Encina, pianiste, qui est ici et qui sortira donc au mois de novembre l'intégrale de mélodies pour voix et piano de Robert Dussault et de son épouse Elena Covati-Dussault. Elle était compositrice aussi. Le CD sort sous le label Audax Records et la soprano est Adriana Gonzalez.